Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Note Ciné. Alors là, je vais parler du dernier épisode de Alien Air. Ça y est, on arrive ça y est à la fin de saison. Alors, quoi dire de cette fin de saison? Écoutez, de ce dernier épisode, du moins, je peux vous dire que bon, j'ai dit que c'était une série pour l'instant avec quelques défauts, avec quelques qualités aussi. Moyen bon, comme je disais. Il y a moyen, moins bon, il y a moyen bon. Pour l'instant, c'est du moyen bon, et je pense que ça va rester comme ça. Alors, cet avis sur cet épisode, la musique est toujours assez prenante, on va dire. L'intro, elle est magnifique, l'intro, ça je dis pas. La musique sobre, un peu silencieuse. Bonne intro. La musique pendant l'épisode, assez prenante, on va dire, comme dans tous les épisodes, ça va, ça passe. Je m'attendais à que ce dernier épisode soit réalisé par Noah Hawley, mais bon, visiblement, c'est toujours pas lui, c'est toujours Dana Gonzalez qui l'a réalisé. Scénarisé certainement par lui, j'ai pas eu le temps de regarder d'ailleurs. Mais alors du coup, qu'est-ce que nous raconte cet épisode? Alors, à la suite de l'épisode 7, donc, un alien vient renifler le corps du fameux docteur mort donc, dans l'épisode 7. J'ai un problème avec les noms des docteurs j'ai un problème avec les noms dans cette série. Je sais pas pourquoi, à part Wendy et Joe, j'ai du mal. Et Kersh et tout ça, Cavalier, bon, je commence à connaître, mais alors, le docteur qui est mort dans l'épisode 7, donc un alien vient le renifler sur la plage, où il y a un crabe même qui sort, bon bref. Euh, la dame, donc la dame qui s'occupait de Wendy, la dame, je sais plus comment elle s'appelle, non, je sais plus comment elle s'appelle non plus, justement, elle trouve le cimetière des enfants, donc là où les enfants, les vrais enfants, du coup, pour le coup, ont été enterrés, donc ceux qui ont été implantés, donc Wendy, Jane, Anouche, tous les autres. Un alien, bizarrement, donc là je commence à spoiler pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, hein, vous viendrez après. Vous lisez la vidéo et vous reviendrez après, vous me direz ce que vous en pensez. Donc un alien vient derrière Dame machin là et se trouve derrière elle et elle est sauvée d'extrémisme par l'armée qui survit Prodigy et les alentours de l'île, donc les amis de Joe, évidemment. Donc le majordome de Cavalier, le chauve là, vous voyez le vieux, lui il raconte ce qui se passe actuellement sur l'île, c'est-à-dire que là actuellement sur l'île ils ont réussi à isoler les créatures qui ont été ramenées, sauf une qui a réussi à s'échapper, on le voit dans l'épisode 7, ou même plusieurs. Ça commence à partir un peu en cacahuète, c'est pour ça que tout est isolé, à part Yutani qui envoie ses hommes pour essayer de récupérer justement les monstres. Sauf que là ils sont isolés, les communications ont été coupées, donc il n'y a aucune, pour l'instant, aucune communication, à part Yutani qui va bien sûr venir foutre encore plus la merde, ça on le verra peut-être dans la saison 2. Et ça je vous raconterai ensuite pourquoi. Il y aura peut-être une saison 2 certainement, vu comment ça se termine. Du coup, donc le majordome de Cavalier qui nous raconte ce qui se passe actuellement sur l'île, isolé, en attendant les hommes de Yutani et tout ça. Et les Wendy, les autres enfants, les enfants adultes, j'entends, sont emprisonnés pour l'instant, jusqu'à ce que Wendy, et ça on le voyait venir à 10 km, hein, vu qu'elle commençait à avoir des doutes déjà sur ce que Cavalier faisait, avec Kirsch, tout ça, enfin, elle commence à avoir des doutes dans l'épisode 6, dans l'épisode 7, ça se redoute encore plus, elle commence à se rebeller même contre son frère, à la fin on le voit, et elle commence à se douter, évidemment, elle va commencer à se dire, elle va prendre le contrôle, et essayer de détruire ceux qui ont fait croire, enfin ceux qui l'auront fait croire pendant des années des mensonges, on va dire, toute leur vie d'enfants, jusqu'à ce qu'on les fasse terraformer ou transformer dans ces corps de jeunes adultes. Et ayant des pouvoirs et pouvant même communiquer avec l'alien, elle fait en sorte on va dire, je pense qu'elle va faire en sorte de saccager la station et de prendre le pouvoir sur l'île. Donc ça, on le voyait venir déjà à des kilomètres dans l'épisode 6, voire 7. Et elle veut néanmoins, elle était déjà en colère contre son frère Joe à la fin de l'épisode 7, mais elle veut néanmoins sauver son frère Joe, et en tout cas pour l'instant, hein, elle veut néanmoins le sauver, mais on verra. En tout cas pour l'instant, elle veut le sauver. Ah, par contre, ce qui m'a énervé, c'est à un moment donné, ils sont emprisonnés, et puis, non, mais c'est moi la préférée de Cavalier. Ah bah non, c'est moi la préférée, parce que c'est Wendy dans Peter Pan la préférée. Non, ça m'a un peu saoulé, mais bon, bref.
Discussion de gosse, sauf que Wendy, elle a arrêté d'être une enfant. Et c'est ça qu'elle essaie de lui dire. On n'est plus des enfants. On n'est même plus des adultes. On est des fantômes. Et c'est ça qui est bien. Ce que lui dit Jane, c'est que on est des fantômes. Et Wendy, elle dit qu'est-ce que font des fantômes? Ils hantent. Alors ils essaient d'occuper toute la place. Et c'est ce qui va se passer. Et moi, j'ai trouvé ce dialogue assez pertinent par rapport à celui de juste avant. Et à contrario, les deux ados, là, ceux qui faisaient les ados gamins que je pouvais pas saquer dans les autres, j'ai trouvé qu'ils jouaient un peu mieux dans cet épisode-là, dans le dernier. C'est dommage, juste à la fin, ils jouent un peu mieux. Bon, bref, ça reste une série moyenne pour l'instant. Hein. Là, je suis dans le moyen bon toujours. Ensuite, on a eu droit à notre petite baston entre le cyborg Moro, qui était aussi enfermé avec les hybrides. Hein. Du coup, on a eu droit aussi notre baston donc entre Moro et Kirsch dans le labo. Kirsch, perd un peu le combat, on va dire. Le piège, après le piège qu'on voyait venir à 10 km, que ce que Cavalier essaie de toujours discuter avec le mouton Tator, hein, on n'a toujours pas quitté notre mouton Tator, mais le mouton Tator, à un moment donné, il va se retrouver, ça va être l'appât, on va dire, de Joe. Joe va devoir venir dans la pièce, va dire, vous allez parler à Monsieur Cavalier. En fait, c'est pas Monsieur Cavalier que va voir Joe, c'est le mouton Tator dans la pièce, relâché. Et évidemment, l'œil qui était dans le bouton d'ator va ressortir, hein, et essayer d'attaquer Joe, qui va se faire sauver par Wendy, et tout ça. L'œil va réussir à s'échapper. L'œil tentaculaire, vous savez, qui s'attache dans l'œil et les corps des autres, dont ce pauvre mouton, donc du coup, qui est finalement très mort depuis longtemps, hein, le mouton Tator. J'avais adoré l'appeler mouton Tator, parce qu'on aurait dit un mouton Terminator, et voilà, ça m'a toujours fait rire. Voilà, ça sera mon petit emblème de la saison 1, ça. Et, euh, et puis, du coup, Wendy donc sauve Joe et stoppe le majordome qui intervient également derrière. Le majordome qui est en fait un mécanique. Du coup, elle peut réussir à lui, comme elle arrive, elle, avec son pouvoir d'hybride, à gérer tout ce qui est électronique, mécanique et tout ça, à stopper n'importe quel truc ordinateur, à parler avec les aliens et n'importe quoi, elle arrive à stopper. Donc, ce fameux majordome dont j'ai oublié le nom, le majordome de Cavalier, elle arrive à le stopper momentanément, elle arrive même à le faire tomber. Enfin, vous verrez, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est un mécanique, donc c'est-à-dire comme il est ancien, c'est une ancienne version, donc c'est un cyborg, on va dire mécanique ou un alien mécanique, enfin un hybride ou je sais pas quoi. On s'y perd un petit peu, franchement, dans ce qui est alien, hybride et mécanique, hein, on va dire. Hein. L'œil en tentacule, du coup, celui qui était dans le mouton Tator, on le retrouve plus tard sur la plage, dans le corps du docteur. Il s'infiltre dans le corps du docteur, ce qui veut dire qu'il va se passer. Pour l'instant, après, on ne le voit plus. C'est-à-dire que le docteur va certainement revenir à la vie, mais bon, pas venir. Lui, il est mort, mais bon, avec l'œil, il va revenir à la vie, on va dire. Kirsch, le majordome, Cavalier, Moreau, du coup, après, se retrouve emprisonné, et Dame là se retrouve également emprisonné dans la prison où a été retenu les hybrides, et cette fois c'est Wendy qui a pris le contrôle, on va dire, et qui les menace, et prévoit de prendre le commandement avec les autres hybrides. Voilà, fin de saison 1, et fin de l'épisode. Voilà, alors, que dire on le voyait venir à 3 km, Wendy va devenir un peu plus cruelle, je pense, elle va beaucoup moins rigoler à partir de ce moment-là, on voit déjà qu'elle devient un peu plus sérieuse. J'ai trouvé ce retournement assez glaçant. C'est vrai qu'elle arrive à assez bien jouer le niveau glacial de son personnage. Elle arrive très bien à le faire, je trouve. Elle pourrait même être encore pire, imaginons, parce que là, vu comment ça se termine, je pense hein, que ça annonce une saison 2, personnellement. Alors, le bilan de la série, je pense que je vais revenir sur ce que je disais. Il faut faire un bilan, donc on va le faire. Donc, l'histoire, moi, au départ, la série, je ne l'aimais pas. J'ai pas dit que je l'aimais maintenant, enfin, je veux dire que je l'aime. Elle est moyen bonne, comme je dis toujours, elle est moyen bonne. L'acheter en Blu-ray, si elles sont en Blu-ray peut-être, pourquoi pas. C'est bien pour les nouvelles générations aussi, hein, c'est pour ça qu'on a des personnages jeunes, tout ça dedans. Bref, faut arrêter d'être con aussi, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le fait que ce soit un préquel d'Alien, donc je vais revenir à l'origine de la série, ce soit un préquel d'Alien qui se passe 2 ans avant le premier film Alien de Ridley Scott, hein, parce que c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est dit dans l'histoire, c'est beaucoup trop futuriste, déjà, pour le fait que ça se passe 2 ans avant le film d'Alien, même quand on voit les villes, ça. En 79, d'accord, on avait le film Alien, mais en dehors, c'était pas comme ça du tout. Le futur, on l'imaginait pas à ce point-là. Donc imaginons, si on avait vu le futur dans le premier Alien, ça ne serait pas du tout comme ça.
Donc ça n'aurait pas été du tout comme ça, donc ça ne suit pas. Puis même, le passage sur Terre, sachant que le premier Alien, donc le premier film d'Alien avec Ridley Scott, c'est là qu'on découvrait justement les aliens, c'est là qu'on avait... Bon, après, il y a eu aussi le Prometheus qui s'est passé avant, mais dans Alien de Ridley Scott, on va dire le premier film de 119, on va rester cabré sur celui-là. On arrive, ils ont dans le vaisseau, ils découvrent cette espèce de forme sur cette planète-là, et là, on dit, on n'appelle même pas ça des xénomorphes, on appelle ça des créatures, des œufs, tout ça, des xénomorphes, ça viendra bien plus tard. Et là, on les appelle déjà des xénomorphes dans la série, alors que ça se passe avant. Ce qui est complètement ridicule. Bon, bref, bon, à la rigueur, on passe ce passage-là. Xénomorphe, ce qui veut dire l'inconnu, oui, je sais, parce que s'il y en a encore un qui va me faire une... Il y en a encore un qui va essayer de me faire des leçons de latin, là, dans les critiques que j'ai fait. Oui, il y a xénomorphe, pourquoi pas. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans le premier film, on les découvre. Alors, pourquoi pas les avoir découverts avant sur une autre planète, mais pas sur Terre. Parce que quand on voit Alien 1, ensuite le deuxième, de James Cameron, le 3, le 4, et on s'attendait justement à un Alien 5 de Lynn Blomkamp ou je sais pas quoi, qui se serait certainement passé sur Terre justement, à la suite d'Alien 4. Là, il y aurait eu moyen d'avoir une bataille sur Terre avec des aliens, ou une partie de la Terre, on va dire, avec les aliens dans Alien 5 de Lynn Blomkamp, mais bon, il n'a pas été fait. Mais le là de faire un préquel, justement la série préquel, donc cet Alien Earth là, de le faire passer sur Terre, mais avant le premier film, je trouve ça ridicule. Puis encore, quand on voit la série, bon, ça passe sur Terre, ça se passe, oui, limite dans la jungle et sur l'île de Cavalier. Puis après, on les voit pas dans la ville, on les voit pas tellement. Bon, enfin, heureusement d'ailleurs. Peut-être qu'ils nous réservent ça pour les prochaines saisons, allez savoir. Peut-être qu'on aura une bataille terrestre dans la saison 3 ou 4 d'Alien Earth, allez savoir s'il y en a, s'il y en a autant, s'il y a autant de saisons, évidemment. Ça serait pas mal, je dis pas. Après, au fur et à mesure des épisodes, je me suis mis à l'idée que pourquoi pas, bon, allez. Mais c'est juste ça qui me coince un peu. Voilà, je le dis, c'est juste ça qui me coince un peu. Après, ça c'est le côté un peu négatif, je voulais pas que ça se passe forcément sur Terre. Après, le côté positif, c'est que c'est visuellement bien fait, surtout quand c'est réalisé par Noah Hawley. Je suis désolé de le dire, Noah Hawley, c'est un, excusez-moi du terme, c'est un putain de scénariste, un putain de créateur, et un très bon réalisateur aussi, parce que il a réalisé l'épisode 1, et il a réalisé l'épisode 5, de ma bonne mémoire. Tous les autres ont été réalisés par d'autres. Et forcément, scénarisé par lui ou pas, je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, il a réalisé les 2 meilleurs épisodes de la série. Malgré le fait qu'on voit l'avion, enfin, que ça se crache, ça passe sur Terre, tout ça, mais il a réalisé les 2 meilleurs épisodes. Le 5e, qui est une intro du premier. J'ai adoré cet épisode. D'ailleurs, c'est mon épisode préféré, le 5, je tiens à le dire, de cette saison. Le préquel de l'épisode 1. Voilà, c'est mes 2 épisodes préférés, mais je préfère le 5 à la rigueur. Mais réalisé par Noah Hawley. Et ce que je veux dire, c'est que ce mec, ici, enfin, s'il avait réalisé tous les épisodes, je sais qu'il avait peut-être pas forcément le temps, il devait scénariser, il devait tout faire. Mais s'il avait pris, allez, on va dire 6 mois de plus, il aurait réalisé, peaufiné, il aurait réalisé tous ces épisodes, là, les 8 épisodes. Oh putain, je pense que ça aurait été encore 10 fois mieux fait, ou 2 fois mieux fait déjà. Noah Hawley au scénariste et à la réalisation, comme Snyder l'a fait sur une série, mais non, mais je veux dire, ou Snyder, James Gunn, enfin, j'ai rien à voir. James Gunn l'a fait sur une série, mais je veux dire, scénariser, réaliser tous les épisodes, il aurait fait ça, il aurait peaufiné ce truc-là. Ça aurait été une masterclass. Enfin, une masterclass peut-être pas, mais ça aurait été beaucoup mieux. Beaucoup mieux fait. Là, sa série reste moyenne. Elle reste moyenne bonne parce que, bon, aussi, on voit pas tellement l'alien, hein, à part dans cet épisode-là, dans le dernier épisode, dont on voit un plan assez sympa dans l'ombre et de la lumière. Là, on voit vite fait le plan de l'alien dans la lumière, l'espèce d'ombre de l'alien. Là. Parce que l'alien en pleine journée, ça par contre, ça n'a jamais été fait. Moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Hein. L'alien dans la jungle en pleine journée, ça, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Tout le reste, bon, l'alien, c'est sombre. Il faut qu'il soit dans un univers sombre à la base. Le voir en plein jour dans la jungle, là, c'est Predator. Là, c'est plus Alien, là, c'est Predator. Donc là, à un moment donné, il y a eu un petit, bon, il y a eu un petit courjus là. Voilà. Et non, ce que je veux dire, c'est que l'alien dans le sombre, on le voit beaucoup mieux. Et là, cette espèce de plan là dans le dernier épisode, il est plutôt pas mal. Vous verrez de quel plan je parle. À un moment donné, il se retrouve, on voit un alien dans l'espèce de, on voit l'alien dans le sombre, dans l'espèce de lumière orange. Là, on le voit très bien. Ça va très vite, mais je trouvais ce plan excellent. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des plans qui sont très bien réalisés, même par Dana Gonzalez ou les autres réalisateurs. Mais Noah Hawley a quand même fait des plans
excellent dans la série. Mais s'il avait, comme je dis, je me répète, s'il avait réalisé tous les épisodes, on aurait été dans une série beaucoup plus enrichie, je pense, que ce qu'on a là. Franchement, ça aurait été encore beaucoup mieux. Ça aurait été encore beaucoup mieux. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, quelques épisodes bien menés, d'autres moins. Et comme on voyait pas assez l'alien, heureusement, ils se sont rattrapés un petit peu sur la fin. Mais bon, je trouve que après, ça préserve le suspense, je sais. Mais bon, à un moment donné, on le voyait quand même pas du tout. C'était beaucoup de dialogues. Après, je dis pas, il y avait quand même des dialogues assez intéressants, des scènes assez intéressantes. Mais on voyait pas assez l'alien à mon goût. Ou d'alien, même. Mais c'est peut-être pour installer un climat de terreur, pour installer une meilleure saison 2, peut-être, on verra. Donc, on attend de voir. En tout cas, quand on voit la fin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quand vous verrez la fin, obligatoirement, ça annonce une saison 2. Hein, là, il n'y a pas photo. Donc, voilà, les amis. Donc, je vais revenir vers vous pour une autre vidéo sur Claudia Cardinal qui nous a quittés justement hier. Avant-hier même maintenant. Donc je tenais à faire une vidéo sur elle et je vais la faire. Voilà, parce que c'était une de mes actrices préférées, peut-être même voir mon actrice préférée, en tout cas de ce temps-là. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait les amis, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo que je vais faire bientôt. Allez, salut!